Hier encore dans cette Ligue des Champions, le Real Madrid nous a fait peur. Et oui, on a eu droit. C'est ce que j'ai toujours dit. Le Real de Madrid nous a mis dans tous nos états. Ah non, mais quelle rencontre de Ligue des Champions. Un match, pour moi, c'est un match digne d'une demi-finale. Quart de finale peut-être, mais là, oui, pour le coup, on perd en huitième de finale. Atlético Madrid, et avant ça, c'était Manchester City. Bon, Manchester City, cette année, il faut le dire, hein, c'est pas la grande forme. C'est pas la grande forme, il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut avoir le mérite de le dire, mais quel match et quelle rencontre et quelle intensité de l'Atlético de Madrid. Et oui, c'est la triste réalité de cette Ligue des Champions. Au final, il ne restera qu'un. Bah ouais, c'était soit le Real de Madrid qui quittait la compétition ou l'Atlético de Madrid, ça fait partie du contrat. À 21h, quand le match a commencé, c'était le scénario final. Et on se dit, c'est dommage parce que l'Atlético Madrid, elle a pour ma part, très bien commencé la rencontre. Elle a parfaitement joué son match et ils sont rentrés dans le match avec une intensité mais monstre. Pour preuve, on a à peine branché notre téléviseur pour certains et boum, Conor Gallagher, première minute, but. C'est un truc de fou. Wow, non, ça c'est incroyable. On s'y attendait pas. Et à la composition, Carlo Ancelotti qui aligne son quatuor le 4-4-2 et le coach Diego Simeone. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Diego Simeone qui aligne son 4-4-2. Et oui, pour le coup, ce match, voilà, la victoire, c'est gagné au mérite, au culot. Et oui, le Real de Madrid est insubmersible. Et oui, à la fin, c'est toujours le même scénario avec le Real de Madrid. Il s'impose. Ne me demandez pas pourquoi, comment se fait-il. C'est des questions auxquelles je n'ai pas la réponse. Je crois même, franchement, que c'est de l'ordre de l'irrationalité. C'est pas possible. Comment, quand on peut être aussi en difficulté, autant dos au mur, en fait. Tu te dis, c'est là que cette équipe, elle renaît de ses cendres. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable et je me dis, à un moment donné, il va falloir vraiment se poser et réfléchir à cette réalité et cette capacité qu'ils ont à toujours renaître, à toujours créer la psychose en face à leurs adversaires et leur faire douter, leur faire craindre le pire, même lorsque ces équipes ont l'avantage. Et c'est vraiment un truc incroyable à observer, l'équipe en face, quand le Real de Madrid met la pression, même lorsqu'elle est en difficulté, même lorsqu'elle n'a pas le score à son avantage, elle déstabilise, elle rentre dans le psyché, elle rentre dans la tête de leurs adversaires, et là, t'as des équipes qui se décomposent, et tu te dis, mais c'est pas possible, c'est vraiment un point de bascule, et c'est incroyable. Ouais, comme le match a été incroyable, on a été jusqu'au tir au but, on a vécu le match, et c'était incroyable. C'est le genre de match, quand tu regardes ce genre de match, non, tu dois pas avoir de problème de cœur, tu dois pas avoir de problème de cœur, tu dois pas avoir de problème de tension. Non, il faut éviter. Ça, c'est vraiment des trucs à éviter. Quand tu as des problèmes de cœur, quand tu as des problèmes de tension, tu regardes pas ce genre de match, tu regardes pas le Real de Madrid jouer en Ligue des Champions. Et parce que tu sais qu'au final, le Real de Madrid va gagner. Bon, je dis pas que le Real de Madrid va gagner la compétition. Faut rester modeste, comme donne Carlo Ancelotti. Ouais, comme Carlo Ancelotti, il faut rester modeste, il faut aller étape par étape, et petit à petit. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Mais hier, en tout cas, c'était quelque chose. 4-2 au tir au but, le but de Gallagher, peut-être la dernière aussi d'un certain Antoine Griezmann, ancien international de l'équipe de France, champion du monde 2018. Et oui, peut-être qu'il jouait sa dernière rencontre européenne avec l'Atlético Madrid, parce que voilà, il a des envies d'ailleurs, il a toujours rêvé, il a toujours dit, c'est pas un secret, il a toujours voulu aller jouer en MLS. Donc voilà, c'est peut-être sa dernière, ou peut-être qu'il va prolonger. On n'en sait trop rien, parce qu'il y a aussi la Coupe du Monde 2026, peut-être qu'il voudra jouer sa dernière saison en Europe, et peut-être qu'il va rejouer la Coupe du Monde 2026, on sait pas. Là, en tout cas, il a posé les crampons, il a la retraite. En tout cas, voilà, c'était un peu la dualité entre Kylian Mbappé, qui est depuis le nouveau capitaine de l'équipe de France, et Antoine Griezmann, ancien, champion du monde 2018, qui a vu arriver Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé a vu partir Antoine Griezmann, comme il a quitté cette compétition européenne hier de la pire des manières, je sais pas, c'est la pire des manières. En tout cas, voilà, moi, franchement, dès le début du match, j'ai dit une chose.
l'Atlético Madrid va gagner. Ils gagneront, mais ils iront au tir au but. Je savais qu'ils iront au tir au but, mais le match en soi, voilà, comme on l'a vu, le match, ils ont perdu. Mais grâce à l'avantage qu'il y a eu au match aller, c'était égalité de points, égalité de buts. Donc, forcément, on allait en prolongation. Mais je me suis dit une chose, à la fin, des fins, le Real va le faire. Et le Real l'a fait. Et après, voilà, il y a eu tellement de polémiques, tellement de entre le tir au but d'Alvarez qui a été touché 2 fois, donc il a été annulé dans un premier temps, il avait été validé, et ensuite les joueurs du Real de Madrid, dont un des premiers, d'ailleurs le premier tireur de cette échéance, Kylian Mbappé, qui voit qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas, il a quand même il a plusieurs mètres, et il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, et il demande des informations à l'arbitre, et l'arbitre qui commence aussi un peu j'ai envie de dire, je sais pas si je vais dire douter, mais l'arbitre aussi, il est pas vraiment très confiant compte tenu de ce tir au but, et on fait l'appel au VAR, et puis il y a le banc du Real de Madrid qui est plus insistant, et évidemment le VAR intervient, et le VAR confirme et affirme le confirme qu'il y a bien Alvarez a bien touché ce tir au but 2 fois. C'est un truc de fou. Et heureusement que là le Real de Madrid commence très bien la séance au tir au but. Ils sont prêts, ils sont motivés, ils sont calmes, ils ont le sang-froid légendaire du Real de Madrid. C'est dans leur ADN, c'est dans leur être, c'est dans leur chair, c'est dans leur nature la plus profonde. Et là, ils arrivent, tu te dis là, c'est pas possible, ils sont trop confiants, il y a quelque chose qui va pas. Et puis voilà, il y a eu quand même des péripéties dans cette séance des tirs au but. Ah ouais, bah c'est triste, c'est injuste, c'est la dure réalité, c'est voilà, c'est aussi la règle de la FIFA, c'est cette règle là, c'est pas le Real de Madrid qui l'a inventé, les règles, bah il faut les respecter. Et là, Alvarez ne l'a pas respecté et son équipe est punie et il paye cash. Voilà, il y aura pas de quart de finale pour cette équipe de l'Atlético de Madrid, et Diego Simeone qui monte au créneau et il se plaint et a dit voilà, j'avais jamais vu ça de ma carrière, évidemment, et tout le monde y met du sien. Il y a Thibaut Courtois qui dit c'est bon, il est temps d'arrêter cette pleurnichade, ça sert à rien, c'est tout, voilà, les dés sont joués, les dés sont lancés, voilà, il fallait un gagnant, le gagnant c'est Real de Madrid, et passons à autre chose. Ça va vraiment dans tous les sens, au point même que l'Atlético Madrid a fait appel à voilà, la FIFA pour déposer une plainte, et la FIFA elle a analysé, il y a un communiqué, voilà, l'Atlético de Madrid qui a demandé une enquête auprès de l'UEFA, et voilà, et cette enquête a abouti sur l'avis premier de l'arbitre, qui confirme que ça va dans le sens de la décision de l'arbitre, qui confirme clairement qu'il y avait de l'arbitre et du VAR, qui confirme clairement qu'il y avait Alvarez qui a touché le ballon en 2 temps. Donc on n'apprend rien, c'est peut-être voilà, je sais pas, on va plus dire de l'acharnement, de la frustration, voilà, parfois c'est comme ça, et c'est la loi du jeu, la loi 14.1. donc le VAR devait signaler à l'arbitre que le but devait être annulé parce que voilà, il y a eu cette péripétie d'Alvarez qui a touché le ballon en 2 fois, et c'est le règlement, c'est le règlement, et l'UEFA voilà, elle a confirmé la décision du VAR, et l'arbitre n'a fait que respecter la loi 14.1. donc voilà, du côté du Real de Madrid on est très calme. Évidemment Vinicius Junior qui a raté son penalty sur un service, sur un plateau donné, sur un déboulé de Kylian Mbappé. Ça aurait pu être le tournant du match, hein, je vous assure, ça aurait pu être le tournant du match, ce penalty. C'était voilà, c'était un des moments décisifs, j'ai envie de te dire. Tu mets ce penalty, Vinicius met ce penalty, on n'en parle plus, il y a plus de prolongation, il y a plus de toutes ces polémiques. Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est le football. Et le football parfois il peut être trash, il peut être parfois injuste, et il peut être c'est un peu ce qu'est la vie en soi, c'est un peu ce qu'est la vie. Oui, la vie parfois, elle peut être injuste, parfois la vie, et voilà, elle a aussi ses réalités, et on fait avec. Et là, l'Atlético Madrid a fait face à la réalité de la loi de la FIFA, et ces lois, ce ne sont pas, c'est pas le conseil d'administration du Real de Madrid qui a créé ces lois-là, c'est les lois de l'UEFA, et ces lois de l'UEFA, elles vont dans le sens de la décision du VAR. Et voilà, c'est tout, la loi a été appliquée, l'Atlético Madrid passe à la trappe, l'Atlético Madrid sont éliminés, ils vont se consoler peut-être
avec une victoire ce week-end contre le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui a gagné sa rencontre contre Benfica. Franchement, ils sont en roue libre, hein, du côté du FC Barcelone. Ils sont en roue libre. Yamal, il est très chaud, il est très chaud. Rafinha aussi. Et donc là, ça va carburer. J'espère vraiment pour l'Atlético Madrid qu'ils vont pouvoir relever la tête. Et oui, c'est frustrant. Et oui, c'est ainsi. Ben voilà, c'est la réalité du football. Et que peut-on y faire? Que peut-on y faire? Dites-le moi. Rien du tout. Et c'est tout. C'est comme ça. On va pas refaire le match, hein. Le match, il s'est joué, et il a commencé à 21h et il a prolongé tard dans la nuit. Et ensuite, l'arbitre a sifflé la fin du match. Ça a fait du bien parce que autant l'Atlético Madrid s'est incliné, autant le Real de Madrid nous a fait troubler, nous a fait paniquer, nous a mis dans des états seconds. Ils nous ont fait vivre des émotions en long et en large comme ils savent si bien le faire et comme dont seuls ont le secret. Donc ils valident leur billet pour les quarts de finale. Ils rencontreront Arsenal. Ils rencontreront Arsenal comme un air d'ailleurs de déjà vu, comme un air de déjà vu. Il y a 19 ans de cela, Arsenal battait le Real de Madrid en Ligue des Champions, et c'était un ex-international français qui avait entre guillemets puni cette équipe du Real de Madrid. À l'époque, il y avait Sergio Ramos, Thierry Henry, Robert Pires, pour ceux qui s'en rappellent. Et ben voilà, c'est Thierry Henry qui marque le but, d'ailleurs l'unique but du match, et qui permet au Real de Madrid de continuer son parcours européen. Ils arrivent jusqu'en finale et ils s'inclinent en finale contre le FC Barcelone de Samuel Eto'o. Et ben c'était un match quand même assez c'était un match aussi épique, hein, un match à revoir, hein, c'est un match des inconditionnels, hein, un match des inconditionnels, finale de Ligue des Champions en 2006. Mais quelle histoire, hein. C'était il y a presque maintenant, ah bah ça nous rajeunit pas, hein. 19 ans. Ouais, presque 19 ans, presque 20 ans. Presque 20 ans de cette histoire, et voilà. Arsenal retrouve le Real de Madrid en quart de finale, 19 ans après leur dernière rencontre, la rencontre qui avait donné la victoire, la rencontre qui avait été gagnée par Arsenal. Bon, on va revoir, hein, maintenant, c'est 20 ans plus tard, Kylian Mbappé, il y avait à peine 6 ans, il y en a même qui étaient même pas nés, en fait, il y a des joueurs remplaçants qui étaient même pas nés, qui étaient des bambins, des bambinos, des bambinas. Et donc voilà, c'est ça l'histoire du football. Et Diego Simeone qui dit marre de cette Thibaut Courtois qui dit marre de cette victimisation systématique. Thibaut Courtois critique Diego Simeone après la controverse sur la pénalité de Julián Alvarez qui avait mis un but somptueux au match aller, et au final c'est le Real de Madrid qui l'emporte contre l'Atlético au tir au but, et le Real de Madrid qui se qualifie pour les quarts de finale. C'était l'information qu'il faut retenir. Maintenant voilà, on va festoyer du côté du Real de Madrid. Je crois qu'ils ont que trop bien festoyé. Maintenant il va falloir se concentrer, il y a un match ce week-end, et ensuite on part pour les matchs internationaux. Chacun va partir de son côté. Abdelkader, Brahim Diaz qui va retrouver la sélection marocaine, Eduardo Camavinga, Tchouaméni, Kylian Mbappé qui vont retrouver le 3F, la Fédération française de football, Kylian Mbappé qui va reprendre son capitanat avec l'équipe de France. Et donc voilà, Raúl Asensio qui va honorer sa première sélection avec l'équipe victorieuse de l'édition 2024 de l'Euro. Et donc voilà, tout que des internationaux. Et voilà, Papi Modric qui va retrouver la Croatie, peut-être aussi sa avant-dernière avant de raccrocher les crampons. Il vise la Coupe du Monde. Et donc voilà, du côté du Real de Madrid, on est branché, on est connecté. Voilà, la fin de cette semaine sera plutôt assez en léger, tranquillou, on va un peu pouvoir, bon, de toute façon, on va pas manquer de respect à l'adversaire, hein. En face, c'est Villarreal, c'est ce match qui va jouer le samedi 15 mars à 18h30, ça va, c'est prenable, c'est jouable. Je crois que du côté de Carlo Ancelotti, on va aussi faire tourner l'effectif, hein. Attention quand même, Villarreal qui est en cinquième position. Il faut pas faire d'erreur, l'erreur n'est plus acceptable, et il y a un match très sérieux. Bon, tous les matchs sont sérieux, mais dimanche, le premier de la Liga qui joue contre le troisième, le FC Barcelone qui joue contre l'Atlético de Madrid. Et donc voilà, l'Atlético de Madrid qui va vouloir sauver sa saison en Liga, qui va devoir de toute façon relever la tête parce qu'ils sont challenger et ils veulent aller au bout, ils veulent continuer à marquer des esprits, ils veulent montrer clairement que voilà, c'était un épisode sombre, c'était une péripétie dans leur trajet, dans leur
chemin vers la Liga. Et donc voilà, on reste pointilleux. Donc la formation à retenir, c'était incroyable. C'était voilà, une rencontre. Fouah, je vous dis, un truc de dingue, un truc de dingue. Quelle rencontre! Ça, c'est parti de tous les côtés. C'est parti vraiment de tous les côtés. Il y avait l'ambiance était limite électrique. On a vécu des émotions, wow, des émotions palpitantes. On s'en souviendra encore et on en reparlera. Avec le Real de Madrid, c'est toujours comme ça, hein. Évidemment, Vinicius Junior qui vient chambrer les joueurs les joueurs certainement de l'Atlético Madrid, mais aussi les supporters et les supportrices de l'Atlético de Madrid, parce que voilà, il prend souvent très cher aussi du côté de l'Atlético Madrid et il a voulu pousser voilà un cri peut-être aussi de frustration derrière tout ça. Et Rudiger aussi, il a fait partie de cette communion de chambrage, de chambreur contre les supporters et les supportrices de l'Atlético Madrid. Et il y a eu aussi pas mal de frustration dans ce match, hein. On a senti la frustration de Jude Bellingham à l'égard de Tchouaméni, à l'égard de Vinicius Junior. Et il faut aussi souligner, il faut aussi rappeler, hein, quand même que le joueur qui vient premièrement réconforter, qui vient remotiver directement Vinicius Junior après son échec au penalty, c'est Jude Bellingham qui vient limite l'enlacer et lui dire vas-y, c'est pas grave, reprends-toi, c'est un 8e de finale de Ligue des Champions, il y a encore du temps de jeu et on peut encore remonter en puissance, on peut encore gagner ce match, on peut encore valider notre billet pour les quarts de finale. Et ça, c'est très important. C'est aussi le reflet de l'état d'esprit de cette grande équipe avec une grande âme. Ils ont encore prouvé que au bout du bout, ils sont tout simplement insubmersibles et qu'ils ont le mental, le talent, la force de caractère, la hargne. Et ça se joue parfois sur des détails. C'est peut-être ce que l'Atlético de Madrid a oublié. Et oui, c'est ainsi parfois l'histoire se joue sur des détails. Et l'Atlético de Madrid qui passe de nouveau à la trappe. Et il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine entre Jude Bellingham et Vinicius Junior, entre Jude Bellingham et Tchouaméni. C'est la frustration, c'est des challengers, c'est des compétiteurs. Ils ont envie de tout gagner, ils ont déjà goûté à la Ligue des Champions, ils ont goûté ils ont été au plus haut sommet de la Ligue des Champions, ils ont été les gagnants de la Ligue des Champions, ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Coupe du Roi, ils ont connu toutes ces voilà, c'est ce triomphe, cette gloire, ce mérite et cette envie. Et une fois que tu goûtes à cette victoire, une fois que tu es dans une équipe de challenger, une équipe qui a une ADN de gagnant, une équipe qui a un palmarès, qui a une ardoise de trophées, j'ai envie de dire, tu te dis c'est pas possible, tu dois honorer le blason de cette équipe, tu dois honorer les anciens de cette équipe, tu dois honorer ce que représente l'institution même du Real de Madrid. Donc pour le coup, on va couper, voilà, il y avait tellement de choses à dire, on va couper là maintenant, on va s'arrêter et on dit une nouvelle fois et on dira toujours de toute façon à la Madrid, à la Madrid, à la Madrid et Inadamas. Et ouais, félicitations aussi à l'Atlético Madrid et c'est peut-être là, ouais, la dernière de Antoine Griezmann, surnommé Grisou. Donc voilà, le Real de Madrid qui gagne la deuxième fois, voilà, qui gagne toujours en fait en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. Et je crois que dans un coin de sa tête, Diego Simeone le savait, mais il a peut-être pas voulu reconnaître la supériorité du Real de Madrid dans cette compétition. Et voilà, le Real de Madrid qui battra peut-être toujours cette équipe de l'Atlético Madrid. C'est un peu comme un France-Belgique. Au final, on sait tous que dans une compétition, en match amical, limite, la Belgique peut battre la France, mais ça risque d'être très compliqué. Mais en compétition, c'est toujours la France qui gagne. Donc voilà, Real de Madrid, Atlético Madrid, Ligue des Champions, 8e de finale, match retour, le Real de Madrid qualifié, le Real de Madrid qui jouera Arsenal en avril, après de toute façon le retour des internationaux. Une semaine après, c'est le 13 normalement, on joue Arsenal. Donc restez branchés, restez connectés, mettez des commentaires, partagez, commentez et la suite au prochain numéro.